Je me rappelle encore son visage sérieux et fatigué. Mais quelle empathie je percevais dans ses yeux. Gerhardt savait quelque chose que j'ignorais, et il avait décidément l'intention de me le partager. La première chose qu'il m'expliqua fut que j'avais besoin de soins. Non, je n'étais pas guérie miraculeusement, malgré ce que je pouvais bien croire. Au contraire, j'étais bel et bien malade psychologiquement, et je devais accepter d'être soignée. Mes symptômes ressemblaient grandement à ce qu'il avait lu sur Internet, et s'il se fiait à ses sources, des complications sévères pourraient voir le jour si je n'étais pas traitée sous peu. Gerhardt ne voulait pas m'alarmer, mais comme le niveau de confiance entre nous avait toujours été très grand, il savait qu'il ne pouvait pas me cacher ce qu'il savait, et que je voulais qu'il m'en fasse part. Il me raconta alors que ses lectures mentionnaient le cas d'une femme qui, souffrant de psychose du postpartum, en proie à des idées délirantes, avait noyé ses 5 enfants dans la baignoire. Quoique rare, l'infanticide et même le suicide pouvaient résulter de ce trouble s'il n'était pas traité à temps ou convenablement. Cela suffit pour me convaincre et calmer ma frénésie. Je voulais maintenant recevoir tous les soins qu'on mettrait à ma disposition. Bien que déstabilisée, mais tout de même pas terrorisée, j'étais reconnaissante envers mon mari d'avoir eu le courage de me parler pour me ramener à la raison. Il me conseilla toutefois de ne pas faire part de ce qu'il m'avait dit à l'infirmière ou à un médecin. Il préférait attendre qu'on me questionne davantage et qu'on me donne un diagnostic professionnel avant de faire part de ses propres conclusions. Puis il me dit qu'après ses recherches sur Internet, il avait téléphoné à mon frère pour lui annoncer que j'étais hospitalisée et pour lui expliquer mon état. Ne sachant pas trop comment communiquer cela à mes parents, et surtout qu'il ne parlait pas français, Gerhardt lui laissa le soin de décider quand et comment il leur transmettrait la nouvelle. Mon frère était renversé par ce qu'il venait d'apprendre, et il préféra en avertir rapidement mes parents, sachant que ma mère s'organiserait sûrement pour venir nous voir dans les plus brefs délais. Après un certain temps, l'infirmière de garde se présenta pour nous annoncer que je serais transférée dans une chambre privée. Je pourrais garder Elliot avec moi, sous la condition qu'il y ait toujours quelqu'un en ma compagnie qui pourrait s'occuper de lui si je venais à ne pas me sentir bien. Puis un infirmier arriva presque aussitôt avec une civière pour me reconduire ainsi qu'Elliot à ma nouvelle chambre. Gerhardt nous suivit. Je ne sais pas comment on décida de l'étage sur laquelle j'allais être. Tout ce que je me souviens, c'est de voir l'enseigne neurologie et nombre de patients qui auraient presque pu être mes grands-parents. Bizarre, pensai-je. J'étais bien loin de me sentir en terre inconnue. À ma grande surprise, la chambre était plutôt grande et presque accueillante. Le mur du fond était constitué de larges fenêtres qui éclairaient parfaitement la pièce. La salle de bain était spacieuse et privée. Et il n'y avait qu'un seul lit. On avait probablement jugé bon de me donner une chambre privée, étant donné que j'avais un bébé. Cela fit bien mon affaire. À peine eussé-je le temps d'arriver qu'une infirmière se présenta avec une chemise d'hôpital qu'elle m'invita à mettre une fois que j'aurais pris ma douche. C'était en effet la chose que j'avais le plus hâte de faire, me laver. Au cours de l'avant-midi, Gerhardt reçut un appel de Holly qui s'informait de mon état. Quand il lui annonça que j'avais été admise à l'hôpital et que j'occupais maintenant une chambre privée, elle prit en note toutes les coordonnées nécessaires pour venir me visiter. C'est ainsi que vers la fin de l'avant-midi, elle se présenta à ma chambre. J'étais très content de la voir, et encore plus touché par le fait qu'elle venait me voir pendant une de ses précieuses journées de congé. De toute évidence, elle nous avait à cœur et voulait s'assurer que j'étais entre bonnes mains. Pendant que Holly s'entretenait avec moi, Gerhardt profita de ce moment pour aller téléphoner de nouveau à mon frère pour lui donner les dernières nouvelles. Ce dernier lui annonça qu'il avait parlé de ma situation à mes parents et que ma mère tenait à venir me voir le plus rapidement possible. Gerhardt fit alors les démarches nécessaires pour réserver un billet d'avion, permettant ainsi à ma mère d'arriver le soir même. Durant l'absence de Gerhardt, un jeune médecin, Dr. M, se présenta à ma chambre pour me parler. C'était la première fois que je le voyais. Après m'avoir examiné et posé quelques questions sur mon état, il me fit part de son diagnostic. Bien que les symptômes que j'avais présentés n'avaient pas été agréables à vivre, il envisageait pour moi un très court séjour à l'hôpital.
Il me restait une échographie de la cuisse à passer afin de s'assurer que je n'avais pas de caillots de sang, comme j'avais pu le croire d'après mes douleurs. Si cet examen ne révélait rien d'anormal, je pourrais retourner à la maison dès le lendemain. Tout ce que j'aurais à faire si des malaises se présentaient à nouveau serait de me raisonner en me disant que cela passerait. C'est tout, pensais-je. J'avais de la difficulté à le croire. En croisant le regard de Holly, je sus tout de suite qu'elle remettait en question le diagnostic de ce médecin. Ne faisant pas partie du personnel hospitalier de cet hôpital, elle était en bien mauvaise position pour argumenter avec lui, ce qui fait qu'elle ne dit mot. Mais dès qu'il fut sorti de la chambre, elle s'adressa à moi pour me demander ce que j'en pensais. Je lui dis que je ne voulais pas retourner chez moi et que je croyais que mon état était beaucoup plus sérieux que ce que pouvait en penser ce médecin. Elle était tout à fait d'accord avec moi. Sur ce, Gerhard revint dans la chambre après avoir finalisé ses appels téléphoniques. Holly et moi le mirent rapidement au courant de la visite du médecin et de son diagnostic. Gerhard regretta d'avoir été absent pendant cet entretien. Mais il pensait comme nous. J'avais besoin d'un autre avis médical sur ma condition. Je ne pouvais pas retourner à la maison de sitôt. C'est alors que Holly nous demanda si nous accepterions qu'elle entre en contact avec une travailleuse sociale qu'elle connaissait et qui travaillait dans cet hôpital. Peut-être cette dernière pourrait faire des démarches pour qu'un autre médecin examine de plus près ma condition. Cette proposition nous plut. Holly nous quitta donc pour quelques instants afin de pouvoir tenter de rejoindre cette femme. Pendant ce temps, Gerhard me mit au courant de ses discussions avec mon frère et des démarches qu'il avait faites pour que ma mère puisse arriver le soir même. Il y avait même parlé au téléphone, celle-ci se débrouillant autant qu'elle put en anglais, pour s'entendre sur l'heure à laquelle il irait la chercher à l'aéroport. J'étais soulagée à l'idée qu'elle avait pu se libérer de ses engagements pour venir nous prêter main forte. Mais puisque Gerhard était épuisé et qu'il voulait récupérer le plus de sommeil possible, il me dit qu'il ne reviendrait pas à l'hôpital après être allé la chercher. Je la verrais donc seulement le lendemain matin. Puis Holly revint dans notre chambre en nous disant que la travailleuse sociale passerait nous voir au courant de l'après-midi. Un infirmier se présenta ensuite avec une civière pour m'amener passer l'échographie de ma jambe. Je laissai donc Elliot en compagnie de Gerhard et Holly. Je me rappelle que l'infirmier était très aimable et qu'il engagea la conversation pour me mettre à l'aise. Sa bonne humeur me fait un grand bien. Je me sentais respectée, ce que j'avais le plus grand bien en ces moments difficiles. L'échographie se passa plutôt rapidement. L'homme qui me la fit passer inspecta soigneusement ma jambe, mais je pouvais sentir qu'il se demandait bien pourquoi je passais cette échographie. Je ne fus donc pas surprise lorsqu'il me demanda la raison pour laquelle le médecin avait demandé à ce que je passe cet examen. Je lui expliquai qu'une douleur qui se déplaçait dans ma cuisse m'avait laissé croire que j'avais peut-être un caillot de sang. Quoique ma douleur ait disparu, le médecin avait sûrement préféré ne pas prendre de chance et décide de faire inspecter le tout. Sur ce, il m'annonça qu'il ne voyait rien d'anormal dans ma jambe et qu'aucun caillot de sang ne s'y trouvait. Cela me rassura, mais quelque chose au-dedans de moi me disait que je le savais déjà. Je commençais bien à me douter que mes malaises des derniers jours, qui avaient subitement disparu, étaient possiblement psychosomatiques. Mais je me gardai de partager cette information.